Bonjour à tous, bonjour Alexis, bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde dans l'assemblée. Bonjour à toutes et à tous, Bonjour à tous. ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce super webinaire qui commence très bien la rentrée. L'idée de ce webinaire, c'est de prendre une trentaine de minutes, repasser sur 5 processus qu'on a sélectionnés, 5 processus financiers qui peuvent être aujourd'hui grandement optimisés, ou en tout cas pour vous donner des billes pratiques, très très pratiques. L'idée, c'est qu'on est vraiment allé dans du concret. Et donc sur ces 5 processus que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, on va d'abord passer dans la partie collecte des données, accès à l'information, dans un second temps toute la partie paiement des factures fournisseurs. Enfin, toute la partie de visibilité sur les dépenses, visibilité sur les transactions de son entreprise ou de ses clients pour nos amis experts comptables. Toute une partie sur l'uniformisation des process internes. Et enfin, le nerf de la guerre, ou en tout cas un point sur lequel il y a énormément de travail à faire et qui est vraiment crucial, la partie gestion de la facturation client. Et avant Tout à ça, fait. on va faire un petit rapide tour de table des intervenants. Guillaume, si tu veux peut-être te présenter en quelques mots. Très bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là avec vous. Merci à tous d'être aussi nombreux pour ce webinaire de rentrée. Donc pour me présenter brièvement, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'accompagne, avec mes équipes, un peu plus de 400 entrepreneurs et ces sujets sont récurrents dans notre portefeuille client. Et quand on met des bons process en place, c'est évident que tout le monde gagne du temps et on va détailler un petit peu ces processus pour que vous puissiez vous aussi gagner du temps. Alexis, très juste. Du coup, je m'appelle Alexis. Je suis à la base, on va dire, un peu plus entrepreneur qu'expert comptable puisque j'ai une autre société de conseil et je suis obsédé d'une certaine manière sur l'organisation et comment on peut gagner du temps et automatiser certaines choses qui n'ont pas de valeur ajoutée en utilisant le digital pour justement permettre aux entreprises de développer au maximum, aux entrepreneurs surtout, de développer le plus sereinement leurs entreprises. Et donc, on travaille avec Guillaume ensemble depuis 2 ans maintenant et on a décidé de créer un cabinet d'expertise comptable qui pousse au bout notre logique et qui s'appelle Earn. Et donc, c'est à ce titre aussi qu'on est là avec vous aujourd'hui. Et quant à moi, merci à Alexis. Donc, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Spendesk et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Alexis et Guillaume. Donc, Spendesk, qui est une plateforme de gestion des dépenses pour les entreprises, pour lequel je suis expert produit et en charge des relations avec nos partenaires, experts comptables, direction financière externalisée, dans le cadre de l'optimisation des process de leurs clients, évidemment. Et donc, c'est pour ça que, après divers échanges avec Guillaume et Alexis, on en est venu à l'idée de vous présenter ces 5 processus et ces 5 idées d'amélioration sur ces grands processus. Impeccable. Et juste en 2 mots, si jamais, comme ça on vous le dit, si jamais vous voulez nous contacter, évidemment, vous avez nos noms sur LinkedIn. On est très réactifs. Absolument, absolument. Super. Écoutez, partie 1, l'optimisation du process de collecte des données et 3 grands axes d'amélioration possibles. On y va, ouais. On rentre directement dans le vif du sujet. La collecte des données, c'est quand même le nerf de la guerre pour tout suivi et ce qui, généralement, à mon avis, vous fait perdre le plus de temps de tout ce qu'on peut voir en cabinet, chez nos clients, etc. Donc, on a voulu commencer par le fondamental. Absolument, absolument. Alors, le premier point, et ça, je pense que vous en parlerez avec brio tous les deux dans le cadre de vos expériences, c'est vraiment la partie gestion des documents papier et perte des dits documents papier. Ouais, et d'ailleurs, dites-nous aussi si vous rencontrez ces problèmes ou si sur cette thématique, vous avez d'autres problèmes auxquels on pourra peut-être vous aider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie collecte des données, les principaux problèmes qu'on retrouve, s'il faut les classer dans l'ordre, ça va être la gestion et la perte des documents papier, l'afflux ponctuel d'informations, c'est-à-dire qu'on connaît tous ce moment où à la fin du mois, on transmet d'un coup beaucoup de pièces, ou alors même pour vous, quand en interne, vous devez vous dire mince, il faut que je transmette parce qu'il faut que je fasse la TVA. Donc, on part à la recherche des petits tickets, des factures, etc. On est aussi face à une multiplicité de sources d'informations puisqu'on va avoir des tickets, des factures qu'on reçoit par mail, des factures qui sont sur les espaces clients, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de pertes de temps, surtout qui est lié à la collecte des données et qui est lié aussi à lorsque le cabinet… Absolument. En fait, ces éléments-là, ça vous fait déjà perdre du temps, mais ça va également faire perdre du temps aux personnes qui travaillent pour votre entreprise. C'est-à-dire que le cabinet comptable, le cabinet d'expertise comptable va être obligé de vous relancer sur des éléments manquants. Du coup, les cabinets comptables, quand ils vont vous relancer, ils vont pas avoir le bon positionnement vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'ils vont, vous allez avoir l'impression qu'ils vont être des contrôleurs du fisc à vous demander des justificatifs,
alors que c'est pas ça le rôle du cabinet d'expertise comptable. Ça va être plutôt de vous accompagner, de vous conseiller. Et du coup, tout ce temps que vous passez et que le cabinet repasse derrière pour demander des justificatifs manquants, c'est du temps qui est pour moi gaspillé, parce que c'est du temps qui aurait normalement dû être alloué pour vous accompagner et pour vous conseiller. Et du coup, quelles sont les solutions qu'on peut proposer et où là déjà on va gagner énormément de temps auprès de tout le monde et que nous on met en place? Il y a d'une part la dématérialisation des pièces. La dématérialisation des pièces, vous me direz, on enfonce une porte ouverte. Au final, comment ça vous fait gagner du temps? C'est d'une part en utilisant un outil. Alors nous, on travaille avec un outil, on va le citer, et on est OK pour être transparent avec tout le monde. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Dext, qu'on paramètre sur mesure avec chacun de nos clients et en fait qui permet d'avoir un point d'entrée sur la dématérialisation et qui simplifie la dématérialisation d'une certaine manière puisque vous allez avoir, lorsque vous avez des tickets, simplement une application qui permet de prendre la photo, une adresse mail sur laquelle vous transférez les mails, un espace web sur lequel vous allez pouvoir dropper vos dossiers si vous voulez préférer avec des dossiers que vous avez scannés, ou alors des connecteurs qui vont aller chercher directement les pièces. Donc, ça répond à pas mal des problèmes qu'on a vus juste en avant. Après, tu feras un point sûrement, Mathieu, aussi pour dire comment Spendesk peut intervenir sur ce sujet de démat des pièces. Mais ça, voilà, outre le mot un peu classique de dire on fait de la démat, faut vraiment se dire que si le process de dématérialisation avec un outil est bien ficelé, mais le gain de temps est fondamental parce qu'en fait, c'est une nouvelle habitude. C'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit vos équipes, à partir du moment où on a l'application, parce qu'on a tous des smartphones aujourd'hui en entreprise, à partir du moment où il y a l'application et que dès qu'on clique sur cette application, l'appareil photo s'ouvre et qu'il n'y a qu'un cliché à faire, on peut plus évoquer le fait de dire, tiens, j'ai pas cette pièce, où est-ce que je l'ai laissée, je l'ai pas demandé, etc. Donc déjà, on se retrouve face à un gain de temps énorme sur le fait de centraliser toutes les pièces au sein d'un même endroit. Ça, c'est des solutions qui marchent chez tous nos clients et des solutions qu'on teste aussi, parce que les solutions qu'on met en place pour nos clients, on les utilise nous-mêmes pour nos propres entreprises. Et donc, on voit tout de suite ce qui marche, ce qui ne marche pas, quels sont les bons process à mettre en place. Et effectivement, la base, c'est la collecte des documents. Ensuite, une interface ouverte à toutes les parties prenantes, ça c'est indispensable aussi, si vous voulez qu'il y ait de l'adoption, c'est-à-dire que si vous avez une équipe finance, une équipe sales et un expert comptable qui doit traiter toutes les pièces, l'outil doit être ouvert à toutes ces personnes pour que chacun puisse venir récupérer ou déposer les informations dont il a besoin. Et enfin, un point d'entrée unique pour la collecte des pièces, c'est ce qu'on disait, un outil simple d'utilisation pour que chacun puisse communiquer ses pièces. Et ça, en fait, ne serait-ce qu'en vrai, en gain de temps, on vous aide facilement à une demi-journée, si ce n'est pas une journée mis bout à bout, sans parler de la tranquillité d'esprit, de vous dire, OK, voilà, ça y est, c'est fait. On sait qu'on utilise ça, il n'y a pas de sujet. Absolument, je pense que c'est un point très important. Comme tu le disais, la dématérialisation des pièces, ça peut sembler trivial comme sujet, mais on se rend compte aujourd'hui que la dématérialisation et le fait c'est pas tout. Vraiment, le fait de pouvoir avoir un accès au rythme de chacun, aux différentes informations, pour éviter ce que tu citais Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire, OK, on est le 1er ou le 29 du mois et j'envoie mes 250 lignes d'écriture à mon expert, ou alors en interne, j'envoie à ma compta mes 50 justificatifs de paiement manquants, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important, qui va permettre de suivre le rythme du business et à tout le monde d'être le plus efficace possible dans les missions qui auront une valeur ajoutée, disons-le, un petit peu plus importante que de la chasse à l'information, de la collecte de données. Exactement. En fait, faut bien se dire une chose maintenant, on en parle tout de suite, mais ça va avec la collecte des données, c'est que la comptabilité, malheureusement, a une mauvaise image, alors que la comptabilité, si elle est faite avec des process et des outils qui simplifient la vie de tout le monde, est un merveilleux outil qui offre une certitude indispensable aujourd'hui dans la vie d'un entrepreneur et dans la vie des entreprises. Et donc, tous ces process qui vont à la fois vous permettre de gagner du temps, vont aussi vous permettre de gagner en confiance et en certitude et en tranquillité, puisque après, avec votre expert comptable, vous aurez main dans la main défini un planning, je dirais, d'intervention pour avoir les bonnes infos au bon moment, quoi. Et déjà, vous gagnez du temps par rapport à la collecte des documents. Et derrière, vous gagnez en certitude puisque vous récupérez une restitution à un instant T, une fois que vous avez déterminé en amont, etc. Mais c'est pas le sujet du jour. Et voilà, c'était juste pour revenir sur ce point. Très juste. Amaury, pour répondre à votre question, en tout cas, je laisserai Alexis et Guillaume répondre de leur côté. En tout cas, ce qui est vrai pour Spendesk, c'est qu'effectivement, on va pouvoir venir récupérer les documents par un transfert, par une photo, par bref, n'importe quel moyen. Et ensuite, on va pouvoir automatiquement les attribuer au bon type de règlement.
Donc, que ce soit une facture fournisseur, que ce soit une facturette de note de frais, que ce soit une facture d'une licence SaaS qu'on réglerait, j'allais dire, de manière récurrente, etc. Tout ça est complètement possible à traiter directement depuis Spendesk sur ce qui est transaction. Il faut savoir aussi que dans notre cabinet, on va avoir une vérification humaine sur les documents qui sont déposés par les utilisateurs, par les clients. C'est-à-dire que si le logiciel est capable de faire matcher le document, très bien, on va avoir le match qui se fait automatiquement. Quand il révèle une erreur, il y a forcément un humain qui vient vérifier le document. Et dans tous les cas, il y a une révision qui est faite par des humains et qui permet de vérifier de façon certaine que la bonne imputation est faite. Donc, pour répondre, oui, évidemment, les outils qu'on utilise repèrent automatiquement si c'est un ticket de caisse, une facture ou autre. Et idem pour les factures de vente, en l'occurrence, ceux qu'on utilise reconnaît aussi les factures de vente. Mais en tout cas, l'entrepreneur, lui, ne va avoir que à faire la transmission d'informations. Et il n'a pas à s'occuper du reste. Et Tanguy, c'est un excellent point que vous évoquiez à l'instant sur la partie formation et j'allais dire suivi des projets de l'utilisation des outils. Et d'ailleurs, petit teasing, mais on en parlera tout à l'heure. On y vient, ouais, exactement. On y vient. D'ailleurs, on peut continuer. Ouais. Allez. La deuxième partie, donc le paiement des factures, qui au niveau des outils explose en ce moment. On en voit énormément qui font très très bien le sujet. Donc preuve que c'est un sujet central sur lequel on peut gagner beaucoup de temps. La partie règlement des fournisseurs et des virements fournisseurs. Non, aujourd'hui, en fait, j'ai presque envie de dire, peu importe la taille des entreprises, c'est un point récurrent chez tout le monde, quoi. Comment on fait pour le temps qu'on va perdre à saisir les virements, qui du coup risque d'entraîner des retards de paiement et donc peut froisser certaines relations avec certains fournisseurs. On a rarement aujourd'hui, malheureusement, une vision claire sur la trésorerie qui est à venir parce qu'on ne met pas toujours à jour les tableaux Excel en fonction des dates de facture auxquelles on va payer, etc. D'autres problèmes aussi que tu as relevés. Ouais, le risque d'erreur, simplement dans la ressaisie, dans le paiement en doublon de certains fournisseurs, ou de difficultés ensuite pour le cabinet d'expertise comptable à aller venir lettrer les opérations. Donc, d'avoir un logiciel qui permet d'éviter ces risques, pour moi, c'est fondamental. Ouais, c'est aujourd'hui le paiement fournisseur et c'est pour ça que, comme tu l'as très justement dit, il y a de plus en plus d'outils qui sont en train d'arriver dessus. C'est aussi un point sur lequel vous allez pouvoir gagner du temps et gagner en tranquillité. Donc, ces solutions que vous pourrez retrouver aujourd'hui, ça va être des OCR et de l'automatisation. Alors, on note avec un peu ce qu'on a dit au préalable. Actuellement, le contrôle des informations, la pré-saisie des informations fournisseurs, le matching à une base fournisseur qui aurait été préalablement validée, l'automatisation soit des mises en paiement, soit des créations d'échéanciers, tout ce genre de choses qui évitent les saisies manuelles évidemment, et puis les erreurs, ce que tu évoquais Guillaume à l'instant. Et d'ailleurs, s'il faut donner des noms aujourd'hui d'outils qui sont sur le marché, on va citer Libéo qui est une pépite française qui fonctionne extrêmement bien et qu'on peut être amené à placer chez certains de nos clients. Il y a Upflow aussi, c'est ça qui me semble faire ça. On va plus faire sur la partie règlement, facture client. Okay. Mais effectivement, il va y avoir Libéo, Spendesk va permettre également ce genre de choses. Il va y avoir divers outils en France, en Europe qui vont permettre tout ça. Mais preuve en tout cas que c'est un marché en forte expansion et en très forte demande. Non, ouais, parce qu'il y a une question en fait qui est très juste et c'est vrai que là on est parti sur le mot technique. Qu'est-ce qu'un OCR? Mais faut traduire pour le faire de façon très vulgaire. Un OCR, c'est un logiciel qui va être capable de passer sur la facture et de reconnaître et d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans cette facture, à savoir tous les éléments clés, le nom du client ou du fournisseur, les montants, la TVA, l'échéance de paiement, etc. Et c'est ce qui nous, en comptabilité, nous permet de récupérer toutes ces informations, de repasser dessus pour valider que le logiciel a bien compris que c'était les bonnes informations et de les enregistrer en comptabilité pour que vous puissiez avoir toutes ces informations en temps réel. À noter, et ça c'est aussi un point, puisqu'on parle de comptabilité d'engagement, c'est-à-dire que vous recevez une facture à une date et vous allez la payer à une date ultérieure. Et donc, c'est sur cette base qu'il faut tenir vraiment l'analyse financière de votre entreprise et non pas sur de la compta de trésorerie, c'est-à-dire sur le moment où vous avez effectivement le flux qui va rentrer ou qui va sortir, qui ne donne pas réellement la bonne information financière, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça, Amaury, ce qui est un OCR, c'est un outil technologique qui va reconnaître ce qu'il y a dans une facture.
Et du coup, voilà, autre solution que vous pouvez mettre en place pour gagner du temps, ça va être les outils d'alerting et de relance. Absolument, ça, ce qu'on voit régulièrement chez nos clients ou chez nos partenaires chez Spendesk, hein, où on a une mise en paiement qui est prévue pour dans 30 jours ou à échéance, à réception d'une facture, qui, avant l'utilisation d'un outil, va passer par un Excel. Mais il faut que proactivement la personne, ok, alors on est aujourd'hui le 31 août, est-ce que j'ai des choses à régler? Je vais me rendre sur l'Excel partagé, voir, etc. Ce qui entraîne évidemment des oublis. Là où aujourd'hui on a des solutions comme Spendesk qui vont permettre de dire ok, attention, on est lundi 30 août, aujourd'hui vous avez 4 factures qui arrivent à échéance, pensez à générer et à mettre en paiement ces virements. Donc toutes ces genres de choses qui vont permettre à l'outil d'aller vers la personne pour lui éviter d'avoir soit du dérangement, soit de la déconcentration, soit surtout de l'oubli. C'est d'autant plus important, c'est ce que tu disais Alexis, c'est qu'on va avoir cette vision non pas seulement de trésorerie avec décaissement, encaissement, mais également prévision où on va avoir une vision sur l'engagement que votre société a donné vis-à-vis d'un tiers. C'est-à-dire que quand vous avez reçu une facture, vous avez l'engagement de devoir la payer. Et donc, c'est ça qui est pris en compte. Et d'où la possibilité de suivi en temps réel des flux et que derrière, après, on pourra les matcher. Je pense que on le voit avec des outils de suivi de trésor. Et là aussi, je vais continuer de les citer comme ça, tout le monde est content. Mais on va avoir du Agicap, on va avoir du Figure, FYGR ou Rocket Chart, voilà, qui sont des outils aujourd'hui qui, si votre comptabilité est à jour au fil de l'eau, sont des indispensables pour vous offrir de la tranquillité d'esprit et du gain de temps dans votre réflexion et dans vos choix, quoi. Exactement. Donc voilà un petit peu sur cette partie facture. On a répondu à la question d'Amaury, mais 3 points d'amélioration, d'automatisation et de gestion qui vont vous permettre de gagner encore une fois énormément de temps sur les saisies, sur les suivis et sur l'accès à l'information. Et du temps et de la tranquillité d'esprit. Je ne sais pas si certains d'entre vous aujourd'hui utilisent des outils de gestion de projet dans vos business, mais lorsqu'on utilise un outil de gestion de projet qui est bien paramétré, etc., on peut se dire que ce qui est dans l'outil de gestion de projet vous permet de vous libérer l'esprit parce que vous savez que c'est noté à un endroit et que c'est bien fait. Ce que tu disais dans l'outil d'alerting et de relance et de paramétrage comme ça en amont, le tout couplé avec un OCR qui va reconnaître la date de paiement, vous gagnez en tranquillité d'esprit et en temps puisque vous le faites une fois, vous transmettez l'information, tout est fait et ça roule, quoi. On va pouvoir passer au 3e processus à optimiser qui va vous permettre encore une fois de gagner du temps et cette fois-ci l'outil ou le processus c'est toute la partie de visibilité sur les dépenses et donc d'accès à l'information sur la partie transactionnelle cette fois-ci. Là-dessus on avait illustré 3 grands sujets, 3 grands problèmes qui reviennent fréquemment quand on échange avec nos clients, nos prospects, nos partenaires et autres. Le premier c'est vraiment un accès en retard à l'information a posteriori uniquement et donc qui crée ce que tu évoquais à l'instant Alexis, mais beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui très difficilement accès à mardi 31 août midi 24, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai dépensé, etc. pour avoir vraiment un pilotage au plus proche de la réalité. Ouais. Le deuxième problème, ça va être une consolidation des informations. Encore une fois, on va souvent avoir des transactions, des achats qui sont éparpillés entre plusieurs banques, plusieurs cartes bancaires, plusieurs outils, plusieurs Google Drive, etc., etc. Ce qui donne évidemment une énorme perte de temps en fin de période pour générer le reporting, pour transmettre les informations à ces conseils externes, parce que voilà, encore une fois, on a X sources d'informations à centraliser, à nomenclaturer de manière équivalente, etc., etc. Et puis le troisième sujet qui est parfois avoir une organisation comptable ou du chiffre qui ne suit pas leur rythme entrepreneurial et ce besoin de temps réel, voire même d'accès en amont à l'information. Et tout ça, aujourd'hui, ce sont des sujets qui peuvent être réglés par des outils, encore une fois, digitaux, qui vont vous permettre d'avoir un accès non seulement en temps réel sur les données de transaction, mais également en amont, avec un accès au moment de la demande d'engagement de dépenses, à un processus d'approbation, à une visibilité et finalement gérer ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, mais du prévisionnel. Et vraiment avoir une visibilité avant même que tout ça soit engagé, de ce qui va sortir, pourquoi, est-ce que c'est validé, pour quel projet, chez quelle équipe, etc. etc. Là encore, le sujet c'est de dire initial, c'est de dire comment on gagne du temps. Il faut bien imaginer que la visibilité sur les dépenses, c'est une perte de temps parce que ne serait-ce que le fait de se dire, OK, où j'en suis, comment je fais pour aller chercher l'info, OK, j'ai un tableau Excel, j'ai un Google Sheet, il faut que j'aille le chercher, au final, il n'est pas à jour. On perd facilement tous en tant qu'entrepreneur une demi-journée par mois à aller se dire qu'est-ce que je vais en faire, tiens, et quand est-ce que j'ai l'info de la TVA qui va être à décaisser, et l'info de la TVA qui va être à décaisser malheureusement trop souvent arrive quelques jours avant le décaissement, donc
on arrive sur ce sujet de dire que, en fait, avoir une visibilité sur les dépenses est devenu quelque chose qui est indispensable, d'une part pour le pilotage de la société, mais aussi pour gagner du temps, de se dire, je sais que ma source d'info est ici, point barre, parce qu'on revient au premier point de la collecte et qui est lié aussi au deuxième point du paiement, qui est de dire, voilà, tout est là. Toute l'info est centralisée à un endroit et sur cet endroit ouvert avec les différentes personnes qui ont accès, on va être capable de retraiter une info au fil de l'eau qui demande en effet, c'est pour ça qu'il y avait le point organisation comptable, c'est que de ce qu'on voit aussi de temps en temps, on est sur des sujets d'organisation entre communication, entre le cabinet et le client. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat dès le départ pour, comme je disais tout à l'heure, bien cadrer les plannings d'intervention. Certains ont besoin de la comptabilité qui soit à jour tous les mois, 2 fois par mois, parfois par trimestre. Enfin, chaque société est unique, chaque organisation est unique, chaque besoin d'entrepreneur est unique. Et il faut juste avoir les bons process et les bons outils pour gagner du temps et bénéficier de tous les avantages que le digital peut vous proposer aujourd'hui dans votre entreprise. Pour reprendre un exemple très concret, cet été, on a dû reconstruire, pour répondre à un appel d'offres, un coût de revient et avoir l'outil qui nous permet d'avoir l'ensemble des informations au même endroit sans devoir demander à quiconque comment, est-ce que c'est bien ça, est-ce que j'ai bien tout, est-ce qu'il me manque pas quelque chose. Ça, c'est un gain de temps énorme, c'est du confort, c'est de la certitude pour vous, entrepreneurs, et du coup, ça vous fait gagner du temps et parfois même du coup des marchés. Oui, parce que pouvoir répondre à un appel d'offres en reconstruisant ce coût au mois d'août, en vrai, ça a été possible assez facilement du fait qu'on ait déjà tous ces process qui soient en place et qu'on ait toutes les informations au fil de l'eau. Il suffit à notre client, en l'occurrence, qui le fait tous les mois, de nous transmettre les pièces au fil de l'eau. Et lorsqu'on dit la première semaine du mois d'août, tiens, on a besoin de cette information pour l'appel d'offres, ça tombe bien, on était encore là. Il a eu la réponse assez rapidement, quoi. Voilà, c'est un gain de temps et un confort d'entrepreneur, voilà, en plus du gain de temps. Et qui résulte dans de la différenciation et dans du business. Exactement. Au processus suivant, si c'est bon pour vous. C'est bon, allons-y. Magnifique. Quatrième partie, qui est donc la partie d'uniformisation des processus, qui est encore une fois un sujet central et qui va pouvoir venir un petit peu répondre à ce que vous disiez un peu plus tôt, Tanguy. Ouais, l'uniformisation des processus, ça revient juste à ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, on va avoir en fonction des sociétés des tailles, très souvent des outils qui sont alors quand il y a des outils, mais il peut y avoir des outils qui sont silotés, c'est-à-dire qu'on va avoir les BizDev qui vont utiliser, les sales qui vont utiliser leurs outils, la compta qui va utiliser son outil, le board qui va avoir son reporting sur encore autre chose. Bref, on va se retrouver avec une multiplicité d'outils qui, au final, n'agrègent pas toute la formation au même endroit. Et quand les outils sont utilisés, parce qu'un problème qu'on retrouve aussi assez souvent, c'est de dire, c'est un peu le syndrome du magasin et l'étagère. Ah ok, il faut prendre ça, ah ok, il faut prendre ça, ah ok, il faut prendre ça. Puis au final, on a tous ces outils sur les étagères et personne ne les utilise. Et donc, bien penser au moment du choix de l'outil. Déjà, est-ce que c'est le bon outil qui est adapté pour vous? Est-ce que c'est la bonne utilisation qui va permettre à chacun des parties prenantes d'en avoir vraiment recours? Et surtout, comment on fait pour l'utiliser? Et ça marche. Et ça revient à ce qui était dit tout à l'heure par Tanguy, ça marche par la formation, ça marche par les outils qui sont simples d'utilisation. On parle d'UX, donc d'interface utilisateur aujourd'hui. C'est vrai que nous, dans le monde de la comptabilité, on a très souvent tendance à nous imaginer comme des gens qui aimons Excel plus que tout, avec des cases à remplir, et peu importe que ce soit pas beau, c'est pas grave. Non, maintenant, on est tous susceptibles, toutes les parties prenantes d'une entreprise sont amenées à utiliser des outils qui vont toucher à la finance pour remonter de l'information. Et donc, forcément, je vais prendre le cas le plus typique, un sales, il va pas aimer utiliser un fichier Excel ou quelque chose ou une application qui est pas ergonomique. Et donc, autant utiliser directement des outils qui sont faciles à adopter par toutes les différentes personnes qui vont être amenées à les utiliser. Ensuite, il y a un point qui est indispensable, qui est, cette fois, on ne va pas vous faire gagner du temps à l'instant T, mais gagner du temps sur le long terme, qui va être la formation adaptée à chaque typologie d'utilisateur. Une fois que vous avez sélectionné l'outil que vous allez prendre pour vous faire gagner du temps sur tous les différents processus qu'on a vus en amont, il va falloir être capable de se dire, d'accord, voilà le process de formation qu'il faut qu'on fasse. Et petit conseil qu'on peut vous donner, c'est de filmer et d'enregistrer par petites capsules chacune des étapes clés. C'est-à-dire que si je peux vous partager un tips, c'est de dire, OK, on fait la première intégration avec un pool de pilotes, on note chacun des points de friction
que les pilotes vont avoir, et de chacun de ces points de friction, on va en tourner des petites vidéos. Il existe plein d'outils aujourd'hui pour filmer assez facilement les écrans, ou carrément avec un iPhone, à voir en fonction de quoi on parle. Nous, je sais qu'on utilise Loom en l'occurrence, qui est assez simple. Et là, voilà, du coup, vous avez d'ores et déjà votre parcours, je dirais, de formation à l'outil qui sera utile et pour les personnes qui sont déjà dans l'entreprise et pour les futures personnes qui vont rejoindre l'entreprise. Et ça va vous faire gagner déjà énormément de temps. Et enfin, le troisième tips qu'on peut mettre en place chez certains de nos clients, et chez nous d'ailleurs, on le fait aussi, parce que dites-vous bien que nous, on s'applique la même chose que ce qu'on dit aux clients. C'est-à-dire qu'on est amené à souvent essayer des nouveaux outils. Et à chaque fois qu'on essaie ces nouveaux outils, faut les faire adopter à l'équipe. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine. Donc voilà, ça aussi demande un peu de jeu. Et du coup, nous, on aime bien le principe de la gamification pour faciliter la prise en main. C'est-à-dire que on va se fixer des objectifs qui sont assez simples et de suivi de prise en main d'un certain outil. Et puis, de mois par mois, on va gamifier ça en fonction du nombre de pièces qu'on va transmettre ou du gain de temps qu'on va avoir parce que, justement, on a transmis tant de pièces et qu'au fur et à mesure, le paramétrage fait que ça se reconnaît automatiquement. Et qu'en fait, tout ce temps pour nous qu'on va gagner, c'est du temps qui est fondamental à la fois pour vous, à la fois pour nous, parce qu'on a tellement plus de valeur à vous apporter sur de l'analyse de données que sur vous dire, comme tu l'as dit très justement, tiens, quelle est la facture qui nous manque là ou comment ça se passe que, voilà, on a trouvé des petits principes de gamification et je sais avec tous les outils, il y a moyen de se fixer des bons objectifs et de trouver des petits jeux parce qu'on reste tous de grands enfants. Absolument, c'est super complet. J'ai très peu de choses à ajouter. Pour revenir sur ta partie formation adaptée, les capsules Loom, les capsules vidéo sont quelque chose qui marche excessivement bien. Ça permet à chacun, encore une fois, d'avoir son rythme. C'est-à-dire que une formation qui serait un matin à 10h ou à 9h30, tout le monde ne peut pas y participer. Là, ça va permettre à chacun d'avoir à son rythme accès à l'information. Et la notion de pilote, de test que tu évoquais, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et qui marche très, très bien. Ça marche effectivement parce que ça va nous permettre en amont d'alerter ou en tout cas de focaliser l'entraînement sur un point précis du produit, du process ou quoi que ce soit, mais aussi parce que ça va créer des champions en interne, des gens qui vont être perçus comme des gens qui, en tout cas, ont testé, connaissent, comme des relais d'information également en interne et qui vont permettre d'avoir une adoption beaucoup plus forte de l'outil et une utilisation, si ce n'est optimale, quasi optimale de l'intégralité des outils qui sont mis en place. Pour répondre à la question d'Amaury, c'est une question à 1 million d'euros, je pense. Selon votre expérience, comment les organisations choisissent leurs outils financiers, comptables? Moi, j'aime à penser que nos clients nous demandent notre avis et notre conseil. Maintenant, c'est vrai que des clients viennent déjà dans le cabinet avec leurs propres outils avant de nous avoir rencontrés. Et donc, c'est important d'avoir aussi un cabinet d'expertise comptable qui sait s'adapter aux outils que vous utilisez, que les entrepreneurs utilisent. Et ensuite, on n'est pas là pour tout changer. On est également là pour s'adapter aussi aux besoins, aux spécificités de chaque entreprise. Mais c'est vrai que quand il y a un changement d'outil, j'aime à penser qu'on a notre rôle de conseil pour les entrepreneurs. D'où l'importance aussi de travailler avec un expert comptable qui est cette culture digitale, cette culture de savoir, OK, si demain vous arrivez avec une problématique, ou même si nous, on est capable de déceler parfois des problématiques dans les organisations, qu'on soit capable d'être force de proposition pour le meilleur outil qui est lié à votre organisation, parce que c'est pas à nous de vous pousser notre outil, parce que parfois, en l'occurrence, Spendesk va être plus adapté qu'un desk, qui va être plus adapté qu'un autre, etc. Donc, le tout, c'est de savoir par rapport à vous, vos besoins et votre organisation, qu'est-ce que votre conseil va pouvoir vous proposer qui s'adapte le mieux à vous. Exactement. Tout revient sur le besoin. Et pour répondre à votre question, Amaury, dans 2 slides, si je ne m'abuse, on aura quelques petits, entre guillemets, tips sur comment est-ce qu'on choisit un bon outil, quels critères est-ce qu'on peut regarder en particulier sur un outil pour faire son choix de manière éclairée. Antoine, c'est une excellente question qu'on aura l'occasion d'évoquer, j'imagine, à la fin. Exactement. Comme ça, vous restez jusqu'au bout. Exactement. Et pour lire la question, c'est est-ce qu'il y a une promo sur l'abonnement Spendesk et Earn? Et donc avant ça, on va parler d'un point qui est crucial. Là-dessus, je m'en réfère à Guillaume et à Alexis, mais c'est vraiment la partie de gestion de la facturation, donc de l'émission cette fois-ci, de la facture, qui est vraiment un point clé, un point central du gain de temps, mais aussi de la survie, entre guillemets, de l'entreprise. Ouais, la facturation, c'est un point clé. À partir du moment où vous ne facturez pas, cash is king d'une certaine manière. Donc,
Donc, vous devez facturer et on sait tous qu'aujourd'hui, la facturation en fonction des business qu'on a, hein, c'est évidemment, si vous faites du e-commerce, c'est aujourd'hui assez bien automatisé normalement. Mais lorsque vous faites un business de prestat de service ou autre, on est tous amenés à perdre pas mal de temps sur la facturation, à avoir beaucoup d'échanges, éventuellement, encore une fois, des loupés, il peut y avoir quelques trous dans la raquette. Et donc, sur le sujet, déjà, si vous avez des prestations de factures récurrentes, c'est de bien le paramétrer en amont sur le bon outil, quoi. Choisir le bon outil qui vous permettra de paramétrer la récurrence des factures. Absolument. De paramétrer la récurrence, de paramétrer le règlement, que dès l'émission de la facture, vous ayez le règlement qui vient s'intégrer directement. Et ensuite, de suivre les impayés, c'est-à-dire de faire des relances régulières. Pour moi, ça serait normal que tout le monde relance une facture impayée à J-1 avant la date d'échéance, avec un petit mot en disant voilà, vous n'avez toujours pas réglé la facture, elle est prévue avec une date d'échéance de demain, y avez-vous bien pensé? Pour moi, c'est quelque chose qui doit être naturel et il ne faut pas hésiter à parler prix avec vos clients, à parler paiement de vos prestations, de vos produits. Ça me paraît une évidence. Mais ce n'est pas le cas encore chez tout le monde. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être effectivement passées par en direct, évidemment, passage par un tiers, par un expert comptable, hein, j'imagine, mais qui peuvent aussi être, le cas échéant, automatisés avec des outils comme Upflow pour le coup, qui vont permettre de suivre, de relancer automatiquement, de finalement faire cette chasse à l'impayé pour le compte de l'équipe comptable, du dirigeant ou quoi que ce soit, mais qui puisse vraiment automatiser cette partie un petit peu transactionnelle de chasse. Exactement. Après, toujours dans le système de gain de temps, nous, on utilise un outil qui s'appelle GoCardless, qui est connecté à notre outil de facturation, qui nous permet que dès qu'on émet la facture, on émet la demande de prélèvement sur le compte, ce qui fait que du coup, rien que sur ça aussi, on va gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas de sujet à se dire, tiens, comment on fait? Est-ce qu'on émet un fichier qu'on va aller intégrer sur le mandat de prélèvement, etc. Donc, voilà, il y a ce paramétrage de différents outils, de différentes technos qui vont être capables de se connecter les unes avec les autres et qui sont très importantes. Et il y a aussi cet aspect, la relance d'impayés que tu as évoqué en amont, qui peut être amené à faire perdre du temps, qui peut être quelque chose d'assez désagréable aussi, sur lequel on n'ose pas. Et pourtant, c'est ô combien important, hein. Normalement, si vous émettez une facture, c'est qu'il y a une mission qui a été établie, et du coup, pour ça, soit vous utilisez les outils comme tu l'as dit, soit vous pouvez aussi travailler avec votre expert comptable sur ce sujet. Absolument. En regardant le temps, je passe à la question de Xavier. Je vois sur votre site que vous travaillez avec Pennylane, qui répond à beaucoup des besoins que vous avez évoqués dans votre présentation. Pouvez-vous expliquer le lien entre vos services? Ouais, nous, en fait, on travaille avec beaucoup d'éditeurs parce qu'encore une fois, on doit trouver la solution qui s'adapte le mieux à nos clients. Donc, en l'occurrence, Pennylane est une solution qui s'adapte très bien à certains clients et du coup, on a nos équipes en interne qui sont capables de très bien connaître le produit et de travailler main dans la main avec les clients qui ont décidé de choisir Pennylane comme outil de gestion pour leur société. Et au cas où, pardon, Xavier, pour ce qui est de Spendesk, on travaille également avec Pennylane et vice-versa, pour une raison, de gestion de nos clients. Donc, certains de nos clients, eux également, utilisent Pennylane comme outil comptable et donc on déverse les informations comptables générées par les transactions Spendesk dans Pennylane. Et Pennylane est client Spendesk, donc on travaille également avec eux. Pennylane traite ces transactions, traite ces flux d'approbation et ses moyens de paiement depuis Spendesk. Donc voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. Petite conclusion avec plaisir pour répondre à vos autres questions, vos autres remarques. On a listé 5 choses à retenir, non seulement sur l'optimisation des processus, mais également sur le choix des outils, qui est aujourd'hui quelque chose de très important parce qu'il y a énormément d'outils. Combien c'est évidemment dématérialiser, automatiser au maximum tous ces processus qui aujourd'hui sont possibles, qui sont des processus, lorsqu'ils sont faits manuellement, très chronophages et pour une valeur relativement limitée de chasse à l'information, de collecte des pièces, etc., etc. Le deuxième élément, c'est choisir des outils qui centralisent le processus et surtout éviter le j'ai un processus, j'ai un outil qui va finalement à la fin vous amener à une myriade d'outils, myriade de sources d'informations et qui revient à vraiment avoir encore une fois beaucoup de temps perdu à centraliser toutes ces sources d'informations dans un master doc ou pour transmettre les informations à son comptable. Le troisième point, c'était vraiment opter pour des outils qui vont être utilisables par toutes les différentes parties prenantes, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes et qui prend en compte toutes leurs différentes demandes. Très simplement, une équipe commerciale sur le terrain, ils veulent quelque chose de simple, de rapide, qui ait une application. Mais par contre, une équipe finance ou achat au siège va vouloir peut-être des choses beaucoup plus précises, du contrôle beaucoup plus suivi, un audit trail sur l'engagement d'une dépense, par exemple, ou sur la soumission d'une facture. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment très intéressants et très importants de prendre en compte. Le quatrième point qui va vraiment être former les utilisateurs, former, répéter, gamifier cette formation, cette prise en main de l'outil. Et puis enfin, et ça c'est excessivement important, c'est choisir le bon partenaire qui s'adaptera
à vos process, qui sera force de proposition pour les améliorer et qui vous fera gagner du temps in fine. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui sur ces 5 processus à automatiser, à optimiser et à améliorer. Merci à vous d'avoir participé. Ça fait plaisir de voir qu'on était aussi nombreux un 31 août à midi. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier, comme l'a fait Alexis, d'avoir été présent pour les questions, pour les échanges. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Guillaume. Merci, merci. Et puis, Merci à tous. très bonne journée. Merci à Bon tous appétit. et à très bientôt. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.